MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de Medina Cheikh TV, ravi de vous retrouver dans votre émission Avis d'experts. Avis d'experts que reçoit aujourd'hui un invité de marque, un grand invité. Il s'agit de Hamidou Diop. Hamidou Diop est professeur en philosophie, philosophe du moins et enseignant-chercheur. Hamidou Diop, MCTV vous dit bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bismillahi rahmani rahim. Ñu ngi sant Yàlla di sant Maolana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Bonsoir à Cheikh Adama, bonsoir à l'équipe de MCTV. Je salue en passage tous les collègues qui sont ici présents. Voilà. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là, de pouvoir me prononcer sur certaines des questions relatives à la religion musulmane, relatives à la tariqa Tidjaniya, relatives également à la vie en société lorsque nous fréquentons la religion et tout ce qui s'inscrit dans la religion. Donc pour moi, c'est un plaisir, un honneur que vous m'avez simplement fait de m'honorer également, d'être là avec vous. Hamidou, on l'a dit, vous êtes professeur en philosophie, du moins philosophe. Aujourd'hui, qui parle de philosophie, parle de réflexion en profondeur. Vous êtes musulman, adepte de la tariqa Tidjaniya, des phénomènes qui cohabitent la personne. Hamidou, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la religion musulmane telle qu'appliquée, mais également la tariqa Tidjaniya à travers le monde, particulièrement au Sénégal? Voilà, merci, cher Adam. D'abord, moi, l'image que j'ai de la religion est partie de la sourate 5e du Coran, la table servie, verset 3 exactement. Quand Dieu dit qu'il a agréé l'islam pour nous comme religion, ça m'inspire. Et cela se prolonge dans le verset 15 de la même sourate, lorsque Dieu affirme que une lumière et un livre nous sont parvenus. Cela donne à comprendre que la religion se donne comme une sorte de notice, une sorte de feuille de route qui accompagne l'âme qui descend sur terre et qui doit trouver son chemin qui l'amène vers Dieu. Voilà pourquoi ici, lorsque nous parlons du Sénégal et que nous parlons du monde en général, Dieu qui crée les êtres, qui crée tout ce qui existe, prépare les âmes à s'engager dans une voie qui leur permet de ne pas se perdre. Voilà pourquoi l'image que j'ai de la religion, c'est un mode de vie qui nous humanise, un mode de vie qui nous réconcilie avec nous-mêmes, mais un mode de vie également qui permet à l'âme de ne pas se perdre, qui permet à l'âme d'être elle-même, de se réconcilier avec sa condition. Comme Sangbi l'enseigne, c'est que l'âme est déjà accrochée à Dieu et que ce qu'elle désire, c'est le divin. Ce qu'il désire, c'est être en contact avec le divin. Maintenant, comment l'âme, une fois sur terre, peut ne pas se perdre? C'est parce qu'on lui a tracé une voie et que cette voie, c'est ce que vous appelez la tariqa. La tariqa, d'après l'enseignement du Mahdi, renvoie à la voie spirituelle qui mène à Dieu, qui mène à la vérité. Et que cette voie n'est pas une voie qu'un groupe d'humains a érigée, n'est pas une voie qu'un homme a tracée, c'est une voie d'inspiration divine annoncée sur nos communiqués au prophète qu'il a transmise à Maolana Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Donc nous sommes tenus, en tant qu'êtres croyants en Dieu, de nous accrocher à Dieu, mais quand même de suivre un fil conducteur pour que notre âme ne se détache pas de sa mission, de sa condition, de sa nature. Voilà pourquoi être musulman, c'est simplement être connecté au divin. Et lorsqu'on y regarde de plus près, le mot religion lui-même renvoie à cette connexion-là. Religieux renvoie à la relation entre l'âme que je suis et l'être qui m'a créé, et que cette connexion nourrit non mon corps, mais nourrit mon âme. La spiritualité, qui est la nourriture essentielle de mon âme, je ne peux la saisir que parce que je suis en contact permanent avec simplement mon noble créateur. Voilà pourquoi l'image que nous avons aujourd'hui dans la religion, dans la tariqa, c'est que l'humanité est assoiffée de spiritualité. L'humanité est vide d'un certain degré de connexion de son Dieu. Et si nous partons vers la tariqa Tidjaniya, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous retrouvons une pratique extraordinaire qui raffermit le cœur, une pratique extraordinaire, mais qui nourrit l'âme. Et cette pratique, c'est le zikr. Donc, je pratique la prière, je pratique le jeûne, mais il y a aussi une autre pratique
qui permet à l'âme de toujours garder sa relation, sa dynamique, sa nature, sa condition, c'est d'être toujours connecté à Oulia. C'est-à-dire cette divinité que nous cherchons depuis notre arrivée sur Terre. Voilà pourquoi la religion, telle que je la comprends, est la feuille de route dont l'humanité a besoin pour rester en contact avec les divins. Mais professeur, on voit un phénomène. Pourquoi les philosophes se perdent, allant même jusqu'à nier l'existence de Dieu, vu ce que vous avez expliqué? Voilà. Le problème de la philosophie, c'est d'abord l'usage de la raison. La raison, nous la comprenons comme la faculté humaine du connaître. Ce que nous ignorons souvent ou que nous négligeons souvent, c'est que l'ordre de la connaissance obéit à deux axes. Je peux connaître à partir de l'expérience. Cette table est de cette couleur-ci, l'expérience m'informe de ce que je vois, de ce qui se passe. L'autre niveau de connaissance, c'est la réflexion, c'est le raisonnement. Mais il y a un autre niveau de réflexion que la raison n'intègre pas dans l'espace philosophique. C'est la révélation, c'est le son, c'est le dévoilement. Si nous sommes dans l'espace philosophique, par l'expérience, je peux connaître les choses. Par la pensée, le raisonnement, je peux découvrir des vérités, la pensée logique. Mais il y a l'autre dimension que je dois intégrer, qui fait partie de moi, c'est que l'homme ne se réduit pas à la raison. Et que l'homme ne se réduit pas au sens. Au-delà de la raison, au-delà des sens, il y a une autre manière possible offerte par Dieu à l'homme qui lui permet d'entendre un type de vérité qui sort de l'expérience, mais qui déborde des limites du raisonnable. Parce que l'homme n'est pas seulement corps. Il y a un philosophe qui s'appelle René Descartes, qui dit que l'homme est fait de deux dimensions. Il est fait de res extendis, c'est le corps. Res veut dire chose en latin. Extendis, c'est la chose étendue. Il y a l'autre partie qu'il appelle res cogitans. L'homme est chose pensante. La chose pensante, c'est l'âme. Mais le problème, c'est que lorsque nous nous accrochons à l'âme, l'âme nous détache du monde sensible et nous amène ailleurs. Cet ailleurs-là, c'est l'espace où la raison peut se perdre. Parce qu'elle n'a pas un fil conducteur qui lui permet de s'accrocher. Elle n'a pas d'aspect physique sur lequel elle peut s'accrocher. Voilà pourquoi les philosophes, quelque part, peuvent bien nous conduire vers la vérité, mais de temps en temps, ils peuvent se perdre lorsqu'ils ne suivent que 1 plus 1 égale 2. Parce que l'ordre de Dieu n'est pas 1 plus 1 égale 2. Dieu transcende cette pensée logique. Oui, dans cet enseignement d'ici et d'ailleurs, comme vous dites, on remarque un phénomène nouveau au Sénégal. Il s'agit des enseignements d'une profondeur abyssale, extraordinaire, des révélations méconnues d'un homme de Dieu qui s'impose actuellement et qui fait réorienter la religion et la tariqa tijaniya. Je veux nommer les enseignements de Seydi Mohamed El Cheikh. Comment analysez-vous l'homme en tant que philosophe et ses enseignements? Analyser l'homme, je pense que ce n'est pas possible. Moi aussi, un être humain, doué de raison. Mais comment un être humain intelligent, libre comme moi, peut analyser un homme dont la dimension est faite de deux âmes? De deux âmes. C'est-à-dire, moi, je suis un être humain simple. Mais comment je peux analyser un être? Parce que analyser d'abord, analyser, c'est diviser pour étudier. On me demande d'analyser un être dont la nature est duelle. Il est fait de deux âmes parce qu'il nous a enseigné lui-même qu'il est en même temps le témoin de l'histoire sainte, en même temps le témoin de tous les événements. Ce qui fait qu'il y a deux âmes qui sont synthétisées en cet être-là. Si je devrais faire l'analyse, je devrais analyser chacune des âmes et retracer l'histoire de chacune des âmes. Je n'ai pas cette intelligence et même si je l'avais, je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas assez de temps. Ce que je peux par contre dire, à partir de quelques aspects de ce qu'il a enseigné, donner 2 ou 3 éléments qui permettent de le lire et de le comprendre. Mais comprendre cet homme en tant qu'être humain, à mon niveau, je pense que ce n'est pas un projet réalisable. Donc, il déborde des limites de mon intelligence. Moi, peut-être un être humain en serait capable, mais moi, quand même, je ne me vois pas être capable d'analyser Seydi Mohamed El Cheikh parce que ce qu'il incarne, ce qu'il est dans sa réalité, mon esprit ne peut pas l'épouser. Voilà pourquoi je ne me propose pas de l'analyser, mais je me propose de donner des axes de lecture qui permettent de le suivre quelque part. Et l'axe de lecture principal, c'est ce que vous avez annoncé, c'est la connaissance. Moi, je ne sais rien. Et je le sais. Mais je sens le savoir et je sens ceux qui savent. Je donne l'exemple suivant. Je suis professeur, j'entre dans une classe. Donc, je trouve des élèves, ils ne savent pas. Mais si moi, en tant que professeur, j'ai des limites, ils s'en rendent compte. Moi, je ne sais pas, mais je sens ceux qui savent. Je sens ceux qui connaissent. Mais Seydi Mohamed El Cheikh, ça, c'est un savoir, mais un savoir qui ne sort pas des livres, un savoir qui ne sort pas des universités. Il a un type de savoir qui rend caduc tous les savoirs qui ont été jusque-là donnés. C'est comme si il est envoyé pour enseigner avant la fin des temps.
C'est-à-dire ce que les gens ne comprenaient pas, les confusions dans les interprétations, ce que les gens ne pouvaient pas expliquer, les limites, il les repousse. Voilà pourquoi, quand je dis qu'il est un homme fait d'une double dimension, c'est pour dire qu'il n'est pas possible à l'être humain de comprendre cette tête dans toute sa réalité. Ce n'est pas possible. En revanche, par rapport à certains de ces enseignements, on peut glaner certaines informations qui nous donnent à le suivre. L'exemple que je prendrai, c'est l'exemple dont m'a parlé une de mes amies, Sokhna Fatima Zahra. Quand elle m'a proposé le soleil et la lune, je l'ai suivi entre 22h et 0h. Mais je ne pouvais pas comprendre qu'un homme puisse arriver à un savoir de cette nature-là. Je m'explique. Il y avait une aisance qui n'était pas normale, qui n'était pas simple. Il y avait une clarté qui faisait vibrer, qui faisait peur. Il y avait également une certitude dans la voix de cet homme-là. Et les détails qu'il donne ne pouvaient pas être des détails qu'on raconte, qu'on imagine. Mais je me suis levé, je me suis dit, mais comment un être humain peut accéder à de telles connaissances? Et là, je me suis mis à le suivre, Et j'ai compris que là où l'humanité s'est arrêtée en termes de connaissances, il repart pour refonder les savoirs. C'est comme si le monde va vers la fin. Avant qu'on ferme les portes de ce monde-ci, il ouvre les derniers secrets. Et les connaissances qu'il donne sont des connaissances qui transcendent tout ce qu'on a compris jusque-là. Ça veut dire quoi? Il repousse les limites du savoir. Il nous décote les secrets, il nous donne des choses quand même que les gens, normalement, ont du mal à accepter parce que jusque-là, c'est inédit. Vous l'avez dit, il révolutionne la connaissance. Voilà pourquoi l'homme est un être exceptionnel, à part. Son enseignement également, comme je l'ai dit, son enseignement met tout le monde dans son école. C'est-à-dire tous ceux qui savent, que ça soit philosophe, que ça soit savant, parce que je l'ai suivi. Il dit des choses, j'ai fait des recherches sur la science, sur la cosmologie, la physique, la chimie. J'ai fait des recherches sur l'astronomie, des vernis. Mais il dit des choses que les gens ne peuvent pas simplement trouver dans la science. Quand j'ai entendu, parce que j'ai fait des recherches sur la cosmologie, quand il parlait de la lune et du soleil, la révolution du soleil, de la lune, la mécanique céleste, mais c'est fou. Je trouve, par exemple, un cours de cosmologie pure dans ce qu'il dit. Et on me dit qu'il s'est arrêté en classe de 3e. D'où vient un tel savoir? Et si on y prend garde, c'est que les détails qu'il donne sont des détails qui font peur. Deuxième élément que je voudrais partager chez Adima avec vous, c'est quand Sokhna Fatima m'a présenté ses photos. Ça, je vous le garantis. Lorsque j'ai commencé à regarder les photos, moi, je sentais des tics, des vibrations. Je me suis dit, mais comment une photo peut m'amener à avoir de telles sensations? Je prenais le temps de zoomer sur les photos, par curiosité. À chaque fois que je regardais la photo, je sentais des vibrations. Au fur et à mesure maintenant, je commençais à comprendre par son discours pourquoi c'est un. C'est comme si mon âme l'a déjà reconnu quelque part, l'a déjà fréquenté et hurlait d'une nostalgie. Et en l'entendant, je me sentais quelque part moi-même. Moi, j'ai été à l'université, j'ai pratiquement des diplômes très avancés en philosophie, mais quand j'écoute le Seyd Mohamed El Cheikh, c'est comme si en première année de philosophie, je deviens son disciple. Et pourtant, il dit des choses, j'avoue, que des gens ont du mal à déconstruire parce que ça ne sort pas des livres, ça ne sort pas des universités. Voilà pourquoi cet homme-là est un esprit qui ne peut pas être ni circonscrit, ni maîtrisé. Il dépasse toute forme d'analyse parce que simplement c'est un esprit absolument multidimensionnel. D'accord. Un savoir nouveau, une science nouvelle. Vous dites, à partir de là, une mission est née, un missionnaire avec. Est-ce que philosophiquement, vous arrivez à étayer cette mission de Imam al-Mahdi dont il incarne Seydi Mohamed El Cheikh? Merci, Cheikh Adama. Vous voyez que le philosophe, il dit le sens des choses. Le philosophe, il nous aide à comprendre ce que nous vivons. Et la première chose à retenir, c'est que Imam al-Mahdi est la confirmation d'une prophétie. Cela veut dire quoi? Seydi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, dans le langage que nous utilisons souvent. Il avait dit et cela s'est réalisé. L'ordre des choses, l'ordre de la création, aboutit à un terme. Nous sommes en fin d'humanité, nous sommes en fin de cycle de vie. Et il a été annoncé que le dernier calife de Dieu, remplaçant Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, viendrait et fermer simplement les dernières portes de cette existence-là. C'est ce que nous retenons. Et si vous regardez bien, ça a venu s'inscrire dans une prophétie, mais regardez le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un monde déchiré, un monde bouleversé, un monde torturé, agressé, harcelé, violé, violenté. Il y a des guerres un peu partout. Il y a la violence un peu partout. Il y a toute forme d'agression à tout point de vue. Je donne l'exemple suivant. Vous voulez dire que la situation actuelle l'impose? La situation actuelle l'impose, mais la situation actuelle a été prédite bien avant même son arrivée. C'est-à-dire, ce qui se passe et lui vont ensemble. C'est corollaire.
Si vous prenez par exemple un baril de 200 litres, vous mettez de l'eau, vous l'utilisez jusqu'à ce qu'il reste moins de 15 litres. Comment est le fond? C'est nauséabond, il y a de la saleté à l'intérieur. Voilà pourquoi notre monde en fin de cycle est un monde qui est un monde nauséabond, un monde de déchets, un monde de sales odeurs, un monde perturbé. Maintenant, avant que ce baril ne soit simplement absolument rayé, il faut faire une sorte de purification, une sorte de nettoyage. Et me semble-t-il, lui, il arrive à envoyer en tant que pôle secoureur pour récupérer les âmes, les purifier, les illuminer avant le grand rendez-vous fixé dans simplement le jour des comptes. Voilà pourquoi, dans ce monde d'aujourd'hui, ceux qui veulent simplement s'en sauver, ceux qui veulent s'en écarter, qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'accrocher à cette religion musulmane, mais s'accrocher à cette tariqa tijaniya qui leur permet de purifier leur âme, de nettoyer leur cœur pour se présenter propre et pur au Seigneur lors du jugement dernier. Merci Amidou, des explications plus que claires. Vous êtes philosophe, la philosophie est réputée être anticonforme à la religion, mieux à la tariqa. Il me semble que vous vous inscrivez en porte-à-faux parce que la philosophie va même jusqu'à dire que la religion est l'opium du peuple. Vous cautionnez ou vous refutez? Voilà, merci encore une fois, cher Adam. C'est que dans la philosophie, il faut reconnaître qu'il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle le créationnisme ou l'athéisme, ou le créationnisme ou l'idéalisme. Le créationnisme ou l'idéalisme, c'est le pan de la philosophie selon lequel Dieu existe et crée tout. Il y a un autre verset qui dit Dieu n'existe pas et que les choses arrivent par génération simple, par pure génération. Donc ces deux pans maintenant sont en face. L'un dit Dieu existe, l'autre dit que Dieu n'existe pas. Maintenant, ce n'est pas la philosophie en tant que telle qui ne croit pas en Dieu. C'est qu'il y a des philosophes qui ne croient pas en Dieu. Et là, je me plais de rappeler Suleiman Bachir Diaye lorsqu'il dit les philosophes qui croient en Dieu sont plus nombreux que ceux qui ne croient pas en Dieu. On a connu beaucoup de philosophes. Imam Razali, par exemple. Si je prends l'exemple du doute, on parle du doute chez Descartes. D'ailleurs, c'est lui qui a structuré le doute en philosophie. Descartes, il a vécu en 1700. Imam Razali a vécu en 1100. Entre Descartes et Imam Razali, il y a 6 siècles qui les séparent. Pourtant, tout ce que j'ai appris sur le doute sur Descartes, je l'ai appris dans la falsifa sur Imam Razali. Imam Razali a douté 6 siècles avant Descartes. Pourtant, c'est un représentant de la religion. Je prends quelqu'un comme Ibn Rushd. On l'appelle Avicenne. Avicenne était un médecin arabe qui a traduit les œuvres d'Aristote en langue arabe. C'est lui qui affirmait « J'ai vu Aristote en change me disant qu'il n'y a aucune différence entre la pensée arabe et la pensée hellénistique. La pensée hellénistique, c'est la philosophie. » Autrement dit, si on laisse l'homme dans sa condition d'être raisonnable et simplement un esprit clair, l'homme se rendra compte que la raison philosophante n'est pas une raison qui s'oppose à Homo religius. C'est que l'être humain est un être qui croit fondamentalement à quelque chose. Croire en Dieu participe de la condition de l'homme. Être humain, c'est déjà s'accrocher à quelque chose qui est plus fort que moi, qui me transcende, mais quelque part qui me rassure. Parce que l'homme n'est faible et se connaît faible. Il a besoin de s'accrocher à quelque chose qui le sustente, qui le prend en charge, quelque chose qui l'amour, mais quelque chose surtout qui le rassure. Et ce quelque chose-là est inscrit dans son âme et son âme est connecté à Dieu. Voilà pourquoi l'homme est homo religius. Croire en Dieu fait partie. Voilà. Maintenant, cette croyance maintenant expliquée de deux niveaux. Les athées, vous avez rappelé l'exemple de l'opium, ça c'est Karl Marx. Karl Marx dit la religion c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire la religion est une sorte de drogue qu'on fait consommer aux gens pour les faire endormir, pour les exploiter. Mais si on prend l'exemple de Michel Bakouni, il dit des choses très terribles. Bakouni dit, nous devrons célébrer Satan parce qu'il est le premier révolté. Que le premier être créé par Dieu, qui a osé défier Dieu, dit c'est Satan. Mais c'est scandaleux. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est l'idée de Leibniz qui affirme que lorsque nous parlons de la religion et que l'être humain pense que s'il a deux yeux, en crevant un des yeux, il peut mieux voir, c'est qu'il n'a pas compris. Deux yeux voient mieux qu'un. Il dit il y a l'œil de l'esprit, il y a l'œil de la foi. Les deux vont permettre à l'homme de contempler le sublime, de contempler l'absolu, de contempler Dieu. Voilà pourquoi dans l'espace philosophique, ce n'est pas la philosophie en tant que telle qui ne croit pas en Dieu, c'est qu'il y a des philosophes qui ne croient pas en Dieu. Mais la philosophie doit nous permettre, la raison doit nous permettre de mieux comprendre la religion, de mieux comprendre la condition de l'homme, de mieux nous accrocher au divin. Ce qu'a enseigné le révérend Père Malebranche, ce qu'a enseigné Saint-Augustin, ce qu'a enseigné également Leibniz. Et Suleiman Bachir Diagne également est dans cette logique-là. Voilà pourquoi les philosophes qui ne croient pas en Dieu, on les connaît, mais la philosophie, si on la comprend bien, doit davantage nous ramener dans la voie de Dieu.
parce qu'elle nous rappelle la destination de l'âme. Or, la destination originale de l'âme, c'est de se rapprocher de Dieu. D'accord, professeur. Maintenant, nous parler de la métaphysique qui est très fréquente, qui est un peu en étroite collaboration, si on peut s'exprimer ainsi, avec la religion. Au-delà de l'explication de la raison sur le plan philosophique, que pouvez-vous dire sur la métaphysique qui colle un peu avec la religion? Voilà. La première chose que j'ai remarqué, c'est que la métaphysique n'est pas extérieure à la raison. C'est la raison qui produit la métaphysique comme pensée. C'est-à-dire, on est dans l'espace philosophique. Et dans la philosophie, il y a plusieurs branches. On peut parler de la logique, on peut parler de la politique, on peut parler de l'art. Mais il y a une autre branche dont la compétence, c'est de penser les choses qui sont et que l'on ne voit pas avec les sens. Je suis avec vous, je vous vois. Mais ce qui fait qu'Adam est, je ne le vois pas, c'est l'âme d'Adam. Je vois Adam, je peux lui serrer la main, je peux l'embrasser. Mais Adam, en tant qu'Adam, n'est pas Adam saisi par les sens. Ce qu'Adam est va au-delà de ce que les sens peuvent saisir. Voilà pourquoi il y a un philosophe excellent d'ailleurs, du nom de Platon. Il dit l'homme a deux yeux. Il y a l'œil du corps, ce sont ces deux yeux-là. Il y a l'œil de l'esprit. Lorsque l'œil de l'esprit perçoit des choses, il perçoit des choses qui sont au-delà du monde physique matériel. Et lorsque nous parlons des choses qui sont au-delà du monde physique matériel, là nous sommes exactement dans le monde métaphysique. Le monde métaphysique, c'est le monde de l'immatériel. Et quand on parle de l'immatériel, la première réalité, c'est Dieu. Aujourd'hui, la réflexion métaphysique peut-elle pousser la personne à épouser la religion musulmane? Justement. Parce que je viens de dire que la première réalité immatérielle, c'est Dieu. Mais quand je parle de Dieu, on s'inscrit dans une forme de théologie qui n'est qu'un pan de la métaphysique. La métaphysique doit nous permettre de mieux comprendre la raison, de mieux comprendre l'âme, de mieux comprendre au moins certaines des qualités de Dieu pour davantage nous accrocher à ce Dieu-là. Donc la métaphysique, elle peut être théorie de la connaissance chez Kant. C'est les anglo-saxons, on parle de gnoséologie. Mais la métaphysique chez Leibniz, la métaphysique chez Malebranche, c'est une pensée qui permet à l'homme de se rendre compte que le monde de l'ici-bas, c'est juste un monde imaginaire, un monde qui n'est pas simplement la vérité. Il faut le transcender par l'acte de pensée. Il me plaît souvent de dire à mes élèves que la prière est un moment de voyage. Prier, c'est partir en voyage. Ce qui le prouve chez moi, c'est quand vous terminez, vous dites Assalamu alaikum. Vous le dites parce que vous revenez d'un voyage. Pense également, c'est partir en voyage. Donc, dans la prière, l'âme sort du monde matériel et tend vers l'absolu. Dans la pensée également, l'âme quitte le monde matériel et tend vers l'absolu. C'est que la religion et la philosophie se réconcilient lorsqu'on cherche l'immatériel et l'immatériel en tant que tel renvoie à l'idée de Dieu. Professeur Hamidou Diop, aujourd'hui, en tant que philosophe, êtes-vous prêt à affronter vos collègues ou une partie des philosophes sur le débat autour de cette personne, Seydi Mohamed El Cheikh, avec sa mission du Mahdi? Avez-vous les arguments nécessaires pour convaincre vos collègues à épouser cette mission? Alors, merci beaucoup. C'est une question très intéressante parce que cette question va se poser plus tard. C'est une dernière question. Voilà, ça va se poser plus tard. Vous savez, nous, les philosophes, on a un petit complexe. C'est le complexe de la raison. On est tellement, je dirais, ancré dans la raison qu'on pense qu'elle a la réponse à tout. L'argument premier que je donnerai à mes collègues, c'est de leur dire, d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec Seydi Mohamed El Cheikh, je l'accepte. Mais posez votre discours, on va essayer de voir. C'est-à-dire, Seydi Mohamed El Cheikh, il dit des choses sur lesquelles vous pouvez ne pas être d'accord. Mais vous n'avez pas d'argument devant lui. Moi, je le dis. Ni en science. Je l'ai suivi en science. Il est psychologue, il est sociologue, il est métaphysicien, il est spiritualiste, il est philosophe. C'est-à-dire, il est un esprit encyclopédiste. Moi, j'ai fréquenté toutes ces sciences. Mais je me rends compte qu'il dit des choses que je n'ai pas apprises à l'université. Il dit des choses que je n'ai pas trouvées dans les livres. Mais nous, les enseignants de la philosophie, oui, nous, les philosophes, notre problème, c'est qu'on a pensé que la raison a réponse à tout. Ce qui n'est pas correct. D'ailleurs, dans l'espace de la philosophie, on l'a appris. Il y a un penseur allemand, Emmanuel Kant. Quand il dit, j'ai dû abolir la connaissance pour la foi. Ça veut dire quoi? Là où s'arrête la raison, c'est là où commence la foi. C'est que la réponse, elle est très intéressante. Elle est très puissante. Mais il y a un type de réponse que la raison ne peut pas comprendre. Quand il dit, lorsqu'il est question de Dieu, d'ailleurs, je donne la loi des antinomies. Il dit, thèse numéro 1, Dieu existe. Thèse numéro 2, Dieu n'existe pas. Raisonnablement, les deux thèses sont valables. Par exemple, il dit, lorsqu'il est question de Dieu, la raison, elle est infirme. Elle n'est pas capable
de comprendre Dieu, de dire Dieu. Voilà pourquoi je leur demanderai de lire, par exemple, Pascal. Dieu n'est pas sensible à la raison, Dieu est sensible au cœur. C'est le cœur qui fait l'expérience de Dieu. Mais ce que le cœur éprouve peut dépasser les limites de la raison. Donc la raison comme faculté de connaître, elle est très intéressante, mais elle reconnaît qu'elle a des limites. Des limites de la raison va partir de la foi qui nous mène vers Dieu. Ce que j'éprouve ici, la raison ne peut pas le comprendre. D'où là, c'est les phrases de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Pourquoi je crois en Dieu, je ne comprends pas. Amidou, on va à la fin de cette émission. Votre dernier mot de revoir par rapport aux amis téléspectateurs. D'abord, la première chose, c'est de remercier également, Sangbi d'abord. Je commence par le remercier, lui dire un grand merci. Parce que je dis que si je suis là, en partie, c'est lui. Voilà. Donc, par sa générosité, par simplement sa bonté, sa grâce, je me compte parmi vous. Fut un temps, ça fait même pas 5 ou 3 mois, je ne serai pas ici. Donc, je le célèbre et je lui dis un grand merci. Je remercie également Khalifa Oumarou, pour des raisons que je ne dirai pas, mais je le remercie pour tout. Et je remercie également une personne qui est très spéciale. D'ailleurs, c'est elle qui fait le pont entre, je dirais, d'ailleurs, le cordon entre Daïr Iman et moi-même. C'est elle qui m'a initié, c'est elle qui est mon professeur dans cet espace-là, c'est Fatima Jahra. J'en profite pour la féliciter, pour la remercier. Mais Medina Cheikh également, TV, m'a honoré. Et ça, je ne pourrais pas passer simplement sans le dire un grand merci. Tous les élèves, je ne peux pas noter non par nom, mais je remercie l'équipe de Medina Cheikh TV. Mais également, je vous dis un grand merci parce que vous auriez dû éviter un autre. Je suis le dernier par rapport à ceux qui sont capables de prendre simplement part à cet entretien. La dernière chose que je dirais, c'est que nous sommes dans une humanité très troublée. Nous sommes dans un monde bouleversé. Pourtant, il y a un remède. Le remède, c'est le fait de s'accrocher à l'islam et de s'accrocher à la tariqa tijaniyya. Ce sont les béquilles sur lesquelles on peut s'appuyer pour sortir tranquillement de cette humanité finissante. Et je vous remercie pour votre confiance. Merci à Amidou Diop qui a été notre invitation et qui a répondu à sa juste valeur à toutes nos questions. Merci également aux techniciens de MC TV. Nous vous donnons rendez-vous, amis téléspectateurs, dans nos prochaines éditions ou dans notre prochaine émission Avis d'experts. Merci et au revoir. xam aduna ak fonku diine ñu am ko si wàllu leer Medina Cheikh Medina Cheikh Medina Cheikh TV chaîne de lumière Medina Cheikh Medina Cheikh Medina Cheikh TV chaîne de lumière